Damn, this is getting crazy. Alright, continuation Louis est un roi immense. of Members Week. Un mur porteur. This is St. Louis. Yes. The ultra giga king of France. Yes. Oh, this will be two parts. Because any video over like an hour long, I have to break it down into two parts because time efficiency. J'ai remonté le fil de sa vie. Je me suis rendu sur les lieux qui ont marqué son existence. J'en suis arrivé à cette conclusion. La vie de Saint-Louis est un trésor. Les enseignements que j'en ai tirés sont des lumières pour aujourd'hui. Il incarne le beau, le grand, le bien. C'est un roi donné, offert. Il incarne notre civilisation, qui est la civilisation chrétienne. De la lumière, on lui doit la Sainte-Chapelle et tant d'autres cathédrales. J'ai choisi aujourd'hui de vous emmener avec moi dans les pas de ce roi du XIIIe siècle, dans les pas de Saint-Louis, un souverain qui avait troqué sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. For a crown of suffering. Whoa. Qui n'abandonna jamais ni son Dieu, ni son peuple. This is interesting. This is okay. I've always wanted to learn more about Louis. I keep hearing people say like, "Oh, he was the best ever French ruler." I'm like, okay, why is that? So I'm very interested in this. De Castille, la mère du futur roi, le savait et le disait. Le destin d'un nouveau-né est lié au jour de sa naissance, comme un mauvais présage. Le petit Louis est né le 25 avril 1214. Another April born. What a Chad. C'est le jour des croix noires, où des foules dans toutes les cités du royaume. I was born April 21st, on the same day as the late Queen Elizabeth II, if you don't know. Yes, that's the portrait of her. So same day as her. So that's based. Another April born, based. Ce jour-là, on voile les autels et les crucifix en souvenance des victimes d'une épidémie de peste. C'est ici que Saint-Louis est né, à Poissy, au cœur du royaume de France. Il y a à l'époque un château, l'église Notre-Dame, où il est baptisé. La forêt giboyeuse d'Yvelines attire les seigneurs et les rois qui y bâtissent des résidences. Le roi Robert II le Pieux, fils duc Capet, reconstruit le château royal et pose en 1016 la première pierre d'une église dédiée à Sainte-Marie, où Saint-Louis sera baptisé. Poissy possède l'avantage de n'être pas loin de Paris, la capitale. Ville populeuse d'au moins 100 000 âmes, où le jeune Louis vit, grandit. Paris, c'est pour lui la joie des animations au cœur des rues, des poètes, des troubadours, le tumulte heureux d'une cité bien vivante. Et c'est à Paris que jaillissent ses premiers rêves. Louis vit dans la fièvre de la quête du Graal, le calice, le vaisseau, le ciboire, dans lequel Joseph d'Arimathie a recueilli au pied de la croix le précieux sang. Un homme, un exemple va inspirer Louis dans ses premières années. C'est le roi, Philippe Auguste, son grand-père.
Louis est d'ailleurs le premier roi de France à avoir connu son grand-père. Philippe What? de son vivant How? est déjà une légende. How? Cavalier émérite et surtout... How? But like, he's a nobleman, right? Isn't it easy for these people to trace their lineage? So, how is that? What? He was the first king to know who his grandfather was? What the hell? Vainqueur de la bataille de Bourg, Someone answer that in the comments for me, please. l'année même de la naissance de Louis, en 1214. Philippe Auguste prend sous son aile le jeune Louis. Il le surnomme Petit Charlemagne. Little Charlemagne. I like that. Little Charlemagne. Little Charlemagne. Yo. Sera terrible. Mais Dieu était avec moi. Il m'envoya une troupe de laboureurs et de boutiquiers qui fut mon renfort. Battu, l'empereur s'enfuit. La bataille est gagnée. Le jeune Louis grandit, il s'élance. This documentary is pretty cool. I'm not gonna lie. Emporté par les récits. I'm not gonna lie. Like, the animation, you know, it's very creative. That's the word I'm looking for. Very, very creative, okay? Like, it's not just someone just sitting down, just talking. Like, they're actually being creative with it. And that's really, really cool. Lui aussi veut aller à Bouvines. Il est touché au plus profond de son cœur par les rires chaleureux, l'attention de son aïeul. Nous sommes en juillet 1223. Le temps est à l'orage. Louis est dans la cour du Louvre. Il s'amuse avec son frère Robert, cadet de 2 ans, son frère chéri. Sa mère, Blanche de Castille, interrompt brutalement la distraction. Elle regarde ses fils et leur dit « Le roi est mort. Le grand-père est mort. » Quel choc! Ce grand-père si vaillant vient de succomber au palu. Louis n'arrive pas à y croire, jusqu'au moment où il se retrouve habillé tout de blanc, le blanc du deuil royal. Nous sommes à Saint-Denis, le cimetière des rois, la nécropole royale. C'est ici que tous les ancêtres sont ensépulturés. Le cortège fait face à la basilique. Sa mère lui fait signe. Louis s'avance vers ce grand-père. Monday.com's AI. Le découvre, sceptre à la main, couronne sur la tête. Il l'embrasse sur le front. Il frissonne. Il est glacé. Louis pleure toutes les larmes de son corps. Son enfance est finie. Soudain, il se remémore cette phrase du défunt. Un enfant roi n'a pas d'enfance. Louis gardera toujours en mémoire les mises en garde de son grand-père. « Méfie-toi, Louis », lui avait-il dit. La France est menacée à l'extérieur par 3 forces au moins. D'abord par les Plantagenets, qui rêvent de conquérir notre royaume. Ensuite par l'empire mongol, du redoutable Gengis Khan, qui a transformé un empire des steppes en un empire universel aux portes de l'Europe. Enfin, par les seigneurs féodaux, à l'intérieur même du royaume. Louis prend conscience de son devoir de protéger son royaume. You know something that I always wonder? What if the Mongols invaded France? It could have happened. It very much could have happened. It should have happened. How would French history look like had the Mongols invaded freaking France, bro? Like, bro, European history would be so different had the Mongols like continue into Central and Western Europe. That would have been wow, bruh. All because Ogudai freaking died. No,
It saved Europe, like, Bien bruh. au-delà de protéger sa civilisation, la chrétienté, et en particulier Jérusalem. Où se trouve Jerusalem! le libérer des mains des Mamelouks. Jerusalem! Oh, Jérusalem, murmure-t-il. Oh, Jérusalem. Nous sommes le 6 août 1223. 3 semaines après la mort de Philippe Auguste. Les cloches sonnent à toute volée. Des « Vive le roi » retentissent dans les rues de Reims. Un roi ne meurt donc jamais. Et ce nouveau roi, c'est son père, Louis VIII. Le petit Louis a 9 ans. Il voit ses 2 parents se prosterner sous la lourde couronne, chargée de camées antiques et d'émaux orientaux. Ils ont tous les deux 35 ans. Le petit Louis se demande souvent ce que pouvait bien penser sa mère, loin de sa Castille natale. Sans doute, les envoûtements espagnols lui manquaient. Dans toutes les cités du royaume, on a appris à admirer cette reine, à l'aimer. Le peuple accourait aux fenêtres à chacun de ses passages. Tous les gens lui faisaient grâce, à l'exception des barons. Ces grands vassaux qui l'appelaient l'étrangère. Ceux-là même qui s'opposeront à elle quelques années plus tard. Et il y a une phrase que Louis entend souvent durant son enfance. Blanche de Castille lui dit « Mon fils, un roi illettré n'est qu'un âne couronné. » Blanche veille à l'éducation, aux lectures de son fils. Il apprend le latin, la seconde langue du palais. Après la langue officielle, la langue d'Oil. Le matin, Louis s'exerce à cheval. On lui enseigne ensuite l'histoire de France. Mais la reine tient aussi et surtout à ce que son fils soit un catholique exemplaire. Elle lui dit « Louis, je préférerais vous voir mort que commettre un seul péché mortel. » L'éducation religieuse tient une place dominante dans la vie de l'enfant. Crainte de Dieu, justice, sagesse et puissance sont les piliers de sa formation. Le deuil, une nouvelle fois, vient frapper à la porte de la maison royale. 3 ans après la mort de son grand-père, c'est au tour de son père de mourir. Louis, Only 3 years. porté par la maladie, sur le retour d'une croisade contre les Yo. du Qatar. Only 3 years. Le roi What the hell? Louis Bruh. Bro, oh my goodness. This poor child. est depuis This le poor décès de son child. frère aîné, l'héritier. Mais il n'a que My goodness, man. The amount of death jeune pour régner. that he. Oh my gosh. Prendre en main le destin de la France. Poor guy, bruh. Faire. Only 11 years. What the heck, bruh? Une figure, un compagnon fidèle de Philippe Auguste. Ne pas laisser de temps à la convoitise des seigneurs qui sont prêts à fondre sur leur proie. Comment faire? Eh bien, aller à Reims, sacrer le roi, très vite. La décision est prise. 3 semaines après la mort du roi, le sacre est planifié. Do you suppose? La réaction des barons ne se fait pas attendre. Quel dommage que le délai soit si bref. Nous serions venus, sinon. Les barons se défilent, les uns après les autres. Ils déclinent l'invitation. Le comte de Bretagne, Pierre de Dreux, dit mots clairs. Ce qui restait de son enfance est terminé pour le petit roi. Louis s'apprête à être sacré dans un courant d'hostilité.
28 novembre 1226, Louis et sa mère entrent dans Reims. La ville du sacre des rois de France depuis Louis le Pieux, fils de Charlemagne, en 816. La reine, en apercevant l'assistance, a immédiatement compris la gravité de la situation. Beaucoup de barons ont décliné l'invitation. Pierre de Bretagne, Hugues de la Marche, ont entraîné dans leur défaillance tous les seigneurs du Poitou. Le rite débute. Minuté, chorégraphié. La solennité est là, mais pas A freaking... L'absence des barons inquiète. Louis entre, accompagné de sa mère, et s'avance vers l'échafaud. Oh, C'est ainsi qu'on appelle... how is this gonna turn out? Cœur. Debout devant l'autel, Louis se défait de ses vêtements. Répond sa mère. Ce qu'on attend d'un roi, ce n'est point d'apporter les bonheurs privés, mais d'éloigner les malheurs publics. L'absence des barons est de mauvais augure. Elle annonce une période de trouble. La trahison, puisqu'il s'agit d'une trahison, elle est venue de l'Ouest. Le jeune roi anglais, Henri III, a scellé une alliance avec plusieurs barons. Le comte de Mauclerc, Lusignan, le comte de la Marche, le comte de Dreux et le fameux Thibaut de Champagne. Louis est roi, mais il est trop jeune. C'est donc Blanche qui règne. Et ses vassaux, insolents, ne supportent pas l'idée que le royaume de France soit en des mains féminines. Oh yeah, back then, like, yeah. Gender roles, forgot that was a thing. Cette trahison donne lieu à la première situation de tension de son règne. Un face-à-face direct avec ses ennemis venus de l'Ouest. Le voilà qui fonce sur les bords de la Loire, aux côtés de Michel de Harnes. Et surtout, d'une femme toute de blanc vêtue, Blanche de Castille, sa mère. La troupe, vaillante, renforcée par les rescapés de Bouvines, arrive à Tours en quelques jours seulement. Les féodaux, inféodés, ne s'attendent pas à cette démonstration de force. Blanche, de son côté, parvient à entamer des discussions et à diviser les barons entre eux. Thibaut de Champagne retourne sa veste pour déclarer son amour et sa fidélité à la reine. Les félons n'ont d'autre choix que de faire soumission, même si au fond de leur cœur, ils n'abandonnent aucun de leurs projets secrets. Ils veulent se venger. Et il faut attendre. Ils apprennent que Louis est parti en direction d'Orléans. Ils montent en urgence une opération pour le capturer. Je dis bien pour le capturer. Louis doit se cacher au château de Montlhéry, tandis qu'un messager est envoyé pour prévenir la reine, restée à Paris. Elle fait immédiatement
sonner les cloches de la ville pour envoyer le peuple sauver son fils. Et c'est le petit peuple qui vient. Damn, this is getting crazy. Le peuple de Bouvines. Les paysans, les bouchers, les colonnes entières, les tissus. What the hell? Travail. Yo, this is giving me mad goosebumps right now. Holy shit, bro. Like you can't see it, but like I have so much freaking goosebumps. And my hair is freaking like spiked up right now. Oh my gosh. That is insane, bruh. Au roi Louis. That is mad, bruh. A sauvé la couronne. Yo! Hold on, bruh. Literally, bruh. Like, so much freaking goosebumps right now. Oh my goodness, bro. I could see all my hair. All my hair is just up. Standing out because the amount of goosebumps that I have. Now, why would this give me goosebumps? Why is this a big deal for me? Because, simply, like, put it like this, right? I am a big monarchist supporter. Big monarchist supporter. Okay, I support monarchy. That's why I explained this before. That's why I have this flag here. I have the portrait of the late Queen Elizabeth II, because she used to be the Queen of Barbados before Barbados decided to abolish the monarchy for the time being in an extremely undemocratic way. So, you know, whenever I just see any type of patriotism for any type of monarchy, you know, it just fills me with so much joy. It does. Call me crazy, I don't care. But it just fills me with so much joy and pleasure that these people appreciate this. That they understand this. It does. That's why I have so much goosebumps there. It's like, yes, save the damn king. Save him. And not even just that, you know, it's just like, I just like it whenever I just see people who are just proud, you know, of their like country and stuff. Like, I just like seeing that, you know. A lot of people nowadays just don't really have a sense of like pride anymore. Not all. I've seen people with pride, but a lot of people nowadays, it just, you know, that prideness is kind of like dead. But it's really and truly like just seeing like how the population just, you know, the people, the common people, the average commoner just decides to get up and to save the king, especially. Like, yes, we want the king, we want him around. That's honestly just chills, bro. It gives me chills. Like, damn, like even the average poor person is like, hell yeah, I love my king. Hell yeah, I love my monarchy. I love it. You know, I love it. It puts a smile on my face seeing that, as someone who's a big monarchist supporter. I heard that France is, I don't know, I heard rumors that France is gonna have a coup d'etat and bring back the monarchy. If that happens, whoo, oh my goodness, I'm gonna have to celebrate. I'm gonna have to celebrate that. You have no idea. That would be such a big win for monarchists. If France becomes a monarchy again, that would be Noël, big deal. 1228. Les barons n'ont pas dit leur dernier mot. La reine blanche est furieuse. De quoi se mêle l'Église? Elle fait référence à ce qui s'est déroulé le soir de la Nativité à Oxford, alors qu'on y banquetait et qu'on y choquait le broc avec le vin de l'Aquitaine. Un prélat français s'est levé, un verre à la main, c'est l'archevêque de Bordeaux. Que fait-il en Angleterre? Il est venu offrir à Henri III le plus beau des cadeaux de Noël qu'on puisse offrir à l'Angleterre.
Le cadeau, c'est la France. Par une déclaration d'allégeance, il offre la France à l'Angleterre. Et voilà ce que dit cet archevêque de Bordeaux. Je cite, « Sire, quand vous voudrez bien le prendre, sachez-le, le pays de France sera à vous. Nous vous attendons. Au nom des barons de Normandie, de Guyenne, du Poitou et de Gascogne, je vous invite à venir promptement réclamer l'autorité sur ce pays qui vous revient de droit. À votre signal, nous semoncerons nos vassaux, nous armerons nos sujets et ferons sonner nos cloches. Vous n'aurez plus qu'à hisser l'étendard d'Angleterre. Telle est la trahison. Blanche a eu vent de cette félonie. Elle a des oreilles un peu partout dans le royaume. Elle n'est pas surprise. Les barons ont inventé une ruse. Le comte de Bretagne doit être le premier à lever une armée contre le roi d'Angleterre pour que Blanche, dans son sillage, convoque l'hoste royal. Les barons suivront, mobiliseront leurs troupes, mais n'enverront volontairement que de maigres effectifs. À vrai dire, leurs plus mauvaises troupes. With Thriven, Blanche le sait. L'affrontement est inéluctable. Chacun compte ses troupes, se prépare au choc. Le mauvais clerc, comme on l'appelle, avec ses troupes de Bretagne, est le premier à entrer en terre de France et à semer le feu, la terreur dans les villages du royaume. Le péril est immense. La reine quitte Paris et demande au baron de la rejoindre en un point de rendez-vous fixé dans le Perche pour marcher ensuite contre les troupes du comte de Bretagne. Sur le lieu de rendez-vous, conformément au plan, les seigneurs sont bien présents, mais avec leurs plus misérables soldats. La reine, feignant la surprise, leur dit « Ce sont les seuls régiments que vous nous amenez ?» Puis, elle ajoute avec son mépris castillan « Messieurs, nous n'avons pas besoin de vous. Je vous donne congé. Retournez à vos petites briques dans vos taupinières. » Les Oh. régiments royaux n'ont que faire de vos renforts. Mais le péril demeure. Blanche se retourne vers le connétable de Montmorency et le maréchal Clément. Que faire? Oh my Frapper en goodness. premier. Elle abonde en ce sens. Elle est décidée à frapper en premier. Le cortège Bruh, this is crazy, d'abord les bruh. forces bourgeoises et les garnisons des communes, puis les machines de guerre qui sont plus lentes. Cet assaut, elle le prévoit à Bellem, en territoire ennemi. Soudain, à l'horizon, les éclaireurs aperçoivent ce château de Bellem, le poste avancé du comte de Bretagne. Le temps est glacial. La forteresse semble imprenable. Les premières charges de projectiles sont vaines. Les premières lignes sont sous le feu nourri d'arbalètes, de flèches et même de rochers lancés depuis les murailles. Bro, I like the old French flag, to be honest. Bring it back. Bring it back, please. Creusés sous les murailles. Après des heures de labeur, beaucoup de pertes, le travail finit par payer. La muraille s'effondre. C'est la victoire. L'annonce se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Les Anglais, à peine débarqués, sont pris de terreur et reprennent la mer. La reine-mère prend son fils dans ses bras. Elle le serre affectueusement et lui dit « Mon fils, les barons y regarderont à 2 fois maintenant avant de s'approcher du roi. » Au contact de sa mère,
Louis apprend beaucoup. Peu à peu, il s'émancipe et affirme son autorité. Il se prend maintenant à songer à trouver une reine. Il mandate l'un de ses proches, Gilles de Flagy, et l'envoie en Provence avec mission d'y trouver peut-être sa promise. Et puis voici qu'un jour, Gilles de Flagy Yo, that thought going through like, yo, shit. I need a bitch, bruh. Like, yo, imagine how you like think like that. You just like sitting there, wake up one day, like, huh? I need to just go find me some girl or something just to just let her be my queen. Like, you know what I mean? est de retour à la cour. Louis l'aperçoit, s'approche à la hâte et lui demande « Elle est belle ?» Réponse « Une enluminure de lavande au milieu d'un concert de cigales. » Et Is she beautiful? Is she beautiful? Is she beautiful? Look, bro. That's her. This whole idea of she has to be beautiful, bro. Now I don't know how it was back then, but like, I'm just gonna keep things real. But like, pretty girls are everywhere. Pretty girls are everywhere. But a pretty girl with actual good personality is not everywhere. That is really like extremely hard to find. Extremely hard to find. But I never understood that logic where dudes would say like, "Oh, but she's beautiful." Like, "Oh my gosh, I want her because she's beautiful." Okay. Other beautiful women are literally right around the corner. I never understood that logic. Like, I said this before in my videos in the past, but like I do not have trouble with attractive women. So I like, bro, like when you're in my position, you just realize that, wait a minute, like there's so many pretty girls, but like they don't really have personalities. Like, I have yet to really like run into a genuine pretty girl with a good personality. That was beautiful. It's like, if I did, I probably would not be single. You know, like, but I just never really understood that logic. Like, why can't dudes just be like, or just not realize that pretty girls are everywhere? Like, there's really and truly nothing special about a beautiful person. You know, like, I don't know, man. It just blows my mind. I don't know. Just my personal, honest thoughts. Like, Marguerite. Le mariage est décidé. Il n'aura lieu ni à Paris, ni en Provence, mais à Sens, à la mi-mai 1234. Les deux futurs mariés ne se connaissent pas. Il faut imaginer leur appréhension. Le cortège royal, parti de Paris, grossit, remonte la Seine. L'arrivée est triomphale. Marguerite ne dévoile qu'au dernier moment le mystère de son visage et de sa voix. Louis la découvre, enfin. Au moment où elle apparaît, c'est un éblouissement. oh, I was about to say, she's chopped. Elle devient la reine du cœur du jeune roi. Le lendemain, le 27 mai 1234, Marguerite s'avance dans la nef, You're not gonna believe what happened. vêtue du manteau royal. That's crazy, bro. You just went and just got some girl. Damn, what a lucky girl. Like, you just randomly just was like, hey, I need a queen. Let me go find some girl. And you just went and just chose a girl. Wow. Literally
Prince Charming, literally, not even Prince, King Charming just pulled up and was like, yeah, I choose you. Wait, I don't think she was chosen by him, but like other people went and, well, you know what I mean. Okay. It was chosen by other people but for him, so he indirectly like chose her. I guess you could say that. I don't know, bro. I swear, this is like how most women think. This is what most women want. This is what most women want. Most women like want some dude like King Louis, Prince Charming, just some desirable guy who's just like in a very like high status position, looks good. Because King Louis was handsome too, right? If I remember correctly, he was known as the handsome king, right? A handsome, you know, they want all that, literally, all that. Just a dude just randomly pull up, just appear out of nowhere, and just be like, yeah, I would choose you. And you know, it's like, you know what? Nothing wrong with that. But like, unfortunately, like I said, a lot of beautiful women around, but there's not a lot of beautiful women with personalities. So whenever I see a lot of these women want this, I'm like, cool. You could want it, but do you deserve it? You know what I mean? Like, I'm not being sexist. I'm just speaking based off what I've noticed. All right. I'm just saying a bit off topic, but I'm just giving a reaction. All right. It's just something that I just was like, you know what? I could talk about. It's a bit related. It's just something that popped in my head because I seen this. You know what I mean? You know. Bordée d'azur et ornée de fleurs de lys d'or. Elle pleure d'émotion. Elle sent que c'est la fin de l'enfance. L'adieu à la Provence. Yeah, she crying with emotion because she about to be the queen. How lucky can you be? Tête courbée, Marguerite reçoit sa couronne. Le royaume l'attendait. I mean, good on Louis though. Good for him. De fête, il est temps pour le couple royal de gagner Paris. Les affaires du royaume n'attendent plus. Alors débute une drôle de cohabitation au palais. Deux reines, blanches, sévères et austères, la Castillane. Marguerite, vive et énergique. Cette dernière veut introduire au Louvre un nouvel esprit, un peu de sa couleur provençale. Blanche voit d'un mauvais œil cette bru qui lui fait de l'ombre. Elle reproche très vite à son fils de ne plus écouter que sa femme. Et comme on dit à l'époque, deux marmites au feu font la fête, mais deux femmes font la tempête. Les tensions s'apaisent quand même, peu à peu. Still true today. It's still true today. It's still true. It's still true. It's so true. Guys, women do not like other women. Women do not like other women. Bro, I'm not saying this because I'm sexist. I'm saying this because this is simply what I've noticed. Okay? Look, even they freaking, like, they themselves said it right there. Two pots make a fire and two women make a storm. Shit. Nothing's changed. I swear. It's like the fundamentals of human nature has just never changed since the dawn of man. Two women make a storm. That's crazy, man. Oh yeah, it's gonna be a big ass storm because now the new queen is the center of attention. Yeah, the old the old women who were in the spotlight ain't gonna like that anymore. They ain't gonna like that anymore. Oh, I can already see it. I can say so much, but I'm like, you know what? Let me just not. Au moment où
Émerveillement. But we have like a good... No. Est né We got a lot more to learn. l'embrasement des cathédrales. He's still young as hell, so Ce sont we got a lot to see. les futurs trésors du royaume et il en a déjà parfaitement conscience. Il va lui-même donner son impulsion pour bâtir des édifices religieux comme à l'abbaye de The royaume. marble. Il faut l'imaginer ici avec le père abbé, une civière emplie de gravats, participant lui-même avec ses propres mains à la pose des fondations. Such a shame those workers couldn't see their buildings completed today. You know, we take that for granted, Dans le dortoir. honestly. Et il revêt une robe de bure dans la journée. Une place y est réservée pour lui, une place au milieu de tous. God! Et le seul à lui rendre visite. Yo, if there's one thing that I'm so grateful for that we don't have to deal with, it's this. It's that freaking disease. I mean, some diseases are still scary as hell, like freaking cancer. Yeah, cancer is actually quite scary. Yes, yeah, cancer's scary as shit too, I cannot lie. But oh my gosh, this right here, oh my goodness, bro, like ever since I learned about that as a kid growing up because of like stories from the Bible, I was terrified of this disease. This is like leprosy, right? You said leper, so I'm just assuming leprosy. La pauvreté lui enseigne une nouvelle manière de gouverner. Il sera le roi mendiant. Il sera le roi des pauvres. Il sera le roi des usuaul. Il veut nourrir les malades. Il veut les soigner lui-même. Il veut les élever même au rang de roi. Louis a conscience de n'être que de passage. Il va donc tourner son action au service de la lumière, dédier sa vie à Dieu. Wow, what a Chad. What a Chad, bro. Oh my goodness. Louis IX est un homme de Dieu, mais Wow. un souverain qui doit asseoir son autorité dans un royaume toujours en fusion, surtout à l'ouest. L'Angleterre n'a pas The de son West. Les Anglais n'ont pas supporté cette provocation, cette nouvelle flèche de Bouvines. Louis a choisi de célébrer l'adoubement de son frère Alphonse à Saumur, une ville longtemps tenue par les Anglais, sous une halle hautement symbolique, construite par Henri II, roi d'Angleterre. Les barons, au premier rang desquels le comte de Lusignan, se sont une nouvelle fois alliés aux Plantagenets. L'heure de la revanche a sonné. Le combat va avoir lieu à Taillebourg, puis à Saintes. La cavalerie française charge et le choc est terrible. Le roi d'Angleterre prend la poudre d'escampette et file à l'anglaise. C'est de là que vient l'expression. What? Really? That's funny as shit. That's funny as hell. Lusignan et sa femme viennent se soumettre au roi. Louis, débonnaire, leur pardonne. Dans la soirée, le roi apprend que la reine Isabelle se retire dans un couvent pour noyer sa rancœur et sa haine. L'autorité
de la couronne sur cette terre est assuré, mais la couronne céleste est en péril. Louis a conforté son autorité, mais une couronne bien plus importante que la sienne est en danger. Crown far more important than his own is in danger. What? Sire, l'empire The byzantin Byzantine ne tient plus qu'un Empire. fil, celui de la chrétienté. Oh! Déclare devant lui l'empereur byzantin Baudouin II, suppliant. Au lieu de vous répandre en gémissements, pourquoi ne pas lever une armée, Baudouin? Lui répond Saint-Louis, je n'en ai plus les moyens. Son trésor est vide. Il avait mis en gage auprès des nobles vénitiens quelques dépouilles. Mais de quelles dépouilles parlez-vous? De la couronne d'épines. Cette annonce laisse un blanc glacial. Sacrilège. La couronne d'épines va être vendue. Le temps presse. Louis refuse que cette couronne d'épines se transforme en objet de commerce. Oh, Il faut damn. absolument l'intercepter. Alors il faut trouver un accord. Et on trouve un accord. Le roi Louis fera un don. Bro, what a Chad, bro. Oh my, yo, he's such a devout Christian too that he just didn't just let that get sold off. Probably fake, but still, what? I love this guy. Change. This guy is amazing. Il récupère la couronne. Quelques mois plus tard, le 10 août 1239, à 5 lieues de Sens, Louis retrouve les envoyés royaux, gardiens du coffre scellé par les sceaux des barons byzantins. Louis, d'un geste solennel, ouvre la cassette d'or. Instant de silence solennel face à ce trésor inestimable. Dans le cœur de Louis, déjà, s'entrelacent les deux couronnes. La sienne, la couronne de France, et celle de Jérusalem. Dans l'intimité de sa pensée naît une certitude. Il faut partir en croisade, libérer Jérusalem. That's right. You gotta do it. You gotta do it. Pieds nus, le roi, accompagné If I remember correctly from my Crusades video, isn't Louis called like the Crusader King or some shit like that? Wasn't that like his nickname or some shit like that? frère porte le trésor. Tout au long du chemin, villageois et citadins se pressent, des chants de louanges retentissent. Après 24 heures de marche, le cortège entre dans Paris. Une question se pose immédiatement au roi. Où conserver des reliques d'une telle est consacrée. Au-dessus de cette chapelle, That's probably one of the most beautiful things I've ever seen. Like, what? That thing there, that of all the lights, like that thing right there. I'm not gonna like replay the video, but that thing, when I first saw that,
when I reacted to that long ass documentary that I did for like 3 hours. Yeah, that I forgot what the heck the video was called, but it's probably gonna be like at the end screen if you want to watch it. But that is probably one of the most beautiful things I've ever seen in my life. Like not even kidding. Like inside of a building. L'arbre de terre sainte comme un mât, un sillage et I think that's like inside Notre-Dame, Jérusalem. if I'm not mistaken. I think it's I think it was Notre-Dame or something else. Another French cathedral that I reacted to. Like the interior was just like damn. Murmure le roi. C'est une lumière d'Orient que le roi a voulu capter pour la mettre en haut de cette grande verrière d'Apocalypse. Une symphonie de vers où se rencontrent les lueurs de Méditerranée, d'Égypte et de Syrie. Une retranscription physique. Wow, that's wow. De Dieu. That's amazing, bro. That's actually amazing. That's like the thought behind it is just like sick, bro. Wow. That is just I gotta see that in person, bro. I have to see that in person. Une nouvelle menace pèse sur le royaume. Des hordes d'hommes venant d'Asie, montés sur des petits chevaux. The Mongol Empire. Des sorcières chinoises et des démons du Chinese? What? Chinese? The Mongols weren't descendants of Chinese. The Mongols came from the steppe. But I guess the Europeans didn't Le fléau est incarné. know that back then. Le fameux Gengis Khan. Shit, I ain't gonna lie. Look, all Asian people look the same, so I can't even blame Europeans for calling them Chinese. Neustadt sont déjà tombés. Le royaume de France a peur, nourri des légendes qui entourent ce peuple venu des steppes. Un événement va... Bro, France is literally inches La away. mort subite du grand Khan, blessé mortellement selon la légende par une flèche. Sa mort sonne le glas des conquêtes sanguinaires et impitoyables du chef mongol. Une menace en moins qui permet à Louis de tourner Bro, France was... regard vers l'Orient. Bruh. And you know what's funny? Europe would not be able to stop France. I mean, not France, but Europe would not be able to stop the Mongols. The Mongols basically mastered siege warfare, land warfare in the fields. Oh my goodness, bro. The Mongol Empire is hands down like when it comes to just an empire just made from just conquering people, like the Mongol Empire, like hands down, #1 empire, best empire, like when it just comes to like a pure empire made from just pure conquest, talking like honestly, the Mongol Empire, you could say it was the god of empires. Okay? It was the god of empires. The empire of empires. That's the best way to describe the Mongols. Because there was no other empire like... I mean, there was like the Timurid Empire. The Timurid Empire, sure. But the Timurid Empire, it was impressive. But Timur didn't really like... He was good, but he almost lost at the bouts of Ankara. He almost lost at Ankara to the Ottomans. But like the Mongols, they were just unstoppable. They were they conquered China. They conquered the steppe. And China was like the global superpower at the time. Like when the freaking Mongols freaking conquered it, if I'm not mistaken. And this is where they mastered warfare. It's because of China that they mastered warfare, especially most importantly siege warfare. So it's just like insane. It's a big like what if the Mongols conquered Europe? Because the Mongols should have conquered Europe. They should have like it was gonna happen until Ogedai died, all because their leader died, that they decided, all right, yeah, nah, I don't feel like conquering Europe anymore. All they had to do was just continue, bro. Like, you know what I mean? Like, bruh. We would have had like so many, like, you know how like, because the Mongols conquered the Rus people, and we have like so many like Tatars, right? Tatars mixed with like Rus people, you know, a lot of Asian looking people. We probably would have had a lot of Asians in freaking Europe, bro.
Really? We probably, yo, that's like insane to think about. Like unironically native indigenous to like Western Europe, Central. We would have had a lot of Asians like that, bro. But how would that affect Britain? I don't think the Mongols. Actually, no. The Mongols probably would have tried to conquer Britain too, because they literally would have conquered Japan, but their whole invasion force got destroyed in a typhoon twice, which was just extremely lucky for Japan. Had that not happened, Japan would have been conquered by the Mongols. So no, they would have invaded. They would have invaded Britain. Wow, yo, all of Europe would have just been like Mongolized. That's crazy to think about. Nous sommes en 1245, à peine une menace évanouie qu'un autre péril surgit. Marguerite vient de donner naissance, dans la douleur, à un héritier, Louis. In pain. En action de In grâce, pain. le roi se rend en pèlerinage dans un lieu fascinant, Rocamadour. Dans ce village suspendu, à la falaise, la Vierge Noire, douce, triste, attend le roi. C'est en ce lieu magique, à la sortie de la grotte, que le roi apprend une terrible nouvelle. Les infidèles se sont emparés de Tibériade, Jérusalem, Ascalon et Damas. Femmes, vieillards et enfants ont été massacrés. La cité suspendue devient... I already like reacted to so much of the First Crusade. I'm like, yeah, I already. You want to go see my reaction to all that happening? You are free to go check it out after this video. La nouvelle s'est répandue en son corps comme un poison. Il tombe gravement malade. Une fièvre terrible. Le roi se meurt. C'est la fin. Shit. Alors, dans un geste de désespoir, la reine blanche dispose des saintes reliques sur le corps de son fils, dans le murmure des prières des agonisants. Toute la famille royale est présente. Pleure ce roi, encore si jeune. Louis. Bruh, I have so much freaking goosebumps, bruh. Oh my goodness. Il adresse une dernière prière. Nous voilà entre les deux Jérusalem, la céleste et la terrestre. Bruh, oh my gosh, chills, bruh, chills. Got so much goosebumps running down my body, bruh. Que je revienne de la première, j'irai de ce pas, délivrer la seconde. Oh my gosh. Et le miracle se produit. Oh my goodness. Droite du roi triste. This is God's will. Le mouvement de son corps fait sursauter les évêques présents. Wait, so Louis had a near-death experience? He had a near-death experience. He had a near-death experience. So he actually saw heaven. Guys. Near-death experiences are real. Heaven is real. My cousin, she had a near-death experience. She got malaria when she visited Africa, West Africa, I think, some country in Africa. She got malaria, and she literally, like, she told my mom, like, yo, like, I vividly saw heaven. I saw heaven vividly. Like, she said that she saw giants and, like, little, I don't know, I guess, like, hobbits. She says she saw giants and, like, small people playing with each other, just running around in the fields. Like, she said it was so beautiful, just, like, green, lush green, like, fields with beautiful flowers. And she said there were just giants and little people just playing there, and a bunch of other people too. But she said next to her in the hospital bed there was a guy. She didn't say like it was an angel or anything. She just said like it was a guy. I think she said that it was a guy. I don't know if she said it was an angel, but I remember. She said it was like a dude like next to her in the hospital bed,
And the dude showed her that. The dude literally, like, she said, like, the dude, like, opened this, I don't know, like, portal or some shit like that. But the dude literally just, like, opened, like, showed her a glimpse. Like, imagine you just open a window to, like, show someone outside, and you, like, see outside, right? So, so she said, like, the dude, like, opened something, and she, like, was showing her heaven. Literally showing her heaven. And the dude was like, hey, so I could take you right now to there, you know, just grab my hand, we'll go there, you know, the place where she was shown. This is how this is where she saw, like, all the people, the giants and the little people playing and the beautiful fields. The dude was like, okay, grab my hand, we'll go there right now. All you have to do is just grab my hand. You could either grab my hand, you could go there right now, or you could stay here. Like, you know, it's your choice. And someone else is with her, like, in, like, our world. Someone else, I forgot who it was. Someone else in our world was like, no, because the other person, I forgot who was there with her, heard her, like, talking. She obviously, she couldn't see who the hell she was talking to, but she heard her talking to this person, and she couldn't see. And she heard where she was like, oh, I just have to, like, choose, like if I just grab your hand, I'll just go, like, that's all I gotta do. So, like, she heard that part, so she was like, no, whoever you're talking to, like, it's like, no, like, you know, the other person's like, no, don't do that, stay here. So she did hear the outside world when she was talking to that other person who showed her heaven. So she did hear the person, I forgot who was next to her, but she did hear the person say, like, no. So she was like, no, like, I choose to stay here on earth. And as soon as she said that, like, that spiritual figure, whoever it was, just boom, disappeared. All that just disappeared. And yeah, she recovered from her malaria. So a very interesting story. I'm gonna repeat that story a lot because a lot of people honestly need to hear that story on my channel. So expect me to repeat that story a lot. Son fils va survivre et décide véritablement s'il serait établi de se croiser. Sa mère lui demande aussitôt de renoncer à son projet. Les évêques le supplient également. N'y allez pas. Louis persiste. Le roi est dit, à peine sauvé, il veut se mettre en marche. What a G! What a G! The Crusader King! Chrétienté crie au secours. Alright, I'm actually gonna, and I think this is, okay, yeah, halfway through. So, the next reaction is gonna be part 2. Part 2, I'm gonna screenshot the timestamp that I'm at here. Alright? If you made it all the way here, you like my reactions, man, subscribe, turn the bell notifications on. If you know any other videos like this on France or any other topic that you would love to see my reaction to, or you know I would love to react to, comment it in the comments below. Eventually I will do it. Most of my reactions are literally suggestions, okay? If you are interested in sticking around in my YouTube channel for a long time or a while, you know, you interested in being an active viewer or whatnot, you can always check out my channel membership. It's only 99 cents a month. We have 9 members right now. Thank you to all the people who joined. Like I said, the more members we get, the more perks I'm gonna expand, right? But I'm too lazy to explain all the perks. The main ones being that your suggestions are done quickly and there's more priority to reply with your comments. There's other perks too, guys, but those are just the 2 main ones I usually just say. But anyhow, go check out my other France reactions, man. Thank you for watching and goodbye.